Et enfin, je vais boucler ma boucle avec ces deux mots-là. Euh, les bons réflexes, finalement, ils se résument à deux mots. Le premier, c'est d'écouter. Et le deuxième, c'est d'agir. Et c'est de ne jamais faire l'un sans l'autre. Parce que si vous écoutez sans agir, bah oui, ok, ça va soulager l'enfant de se sentir écouté, mais si vous ne l'aidez pas à trouver une solution pour que ça change, la satisfaction va être de courte durée. C'est la grosse réserve que j'ai par rapport aux lignes écoute enfant et à ces choses-là. C'est que ce sont des gens très gentils, mais écoutez, ça suffit pas dans les dynamiques de harcèlement. Il faut pouvoir agir aussi derrière. Et agir sans écouter, le problème, c'est qu'on risque de se précipiter dans l'action et de faire des bêtises. Donc voilà, les deux ensemble, oui, écouter, prendre le temps. Et alors, si je peux me permettre un dernier conseil à ce niveau-là, on a un vilain réflexe, nous les adultes, et nos enfants nous suivent de ce côté-là en général, c'est qu'on adore mettre notre casquette de Sherlock Holmes et sortir notre petite loupe. Et quand notre enfant ne va pas bien, ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était où? Et c'était qui? Et c'était quand? Et à quelle heure? Et qu'est-ce qui t'a fait? C'est pas un Cluedo, hein. On n'est pas en train de chercher le colonel Moutarde avec le chandelier dans le salon. En tout cas, c'est pas ce qui devrait nous préoccuper en premier. On a la vilaine habitude de se préoccuper de ça en premier. Ce qui devrait nous préoccuper en premier, c'est mais comment tu vas? Comment tu vas, toi, ma fille, mon fils quand on te dit ça, tu viens me raconter ce qu'on t'a fait, avec ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a menacé, peu importe. Et comment tu te sens par rapport à ça? Quelles sont tes émotions par rapport à ça? C'est peut-être plus important que de vouloir chercher le colonel Moutarde, etc. Alors, il y aura un temps hein, pour le Cluedo quand il faudra informer l'école et donner des informations, parce qu'évidemment, l'école va vous demander toutes les informations du Cluedo, parce qu'eux aussi sont formatés à réfléchir comme ça, et pas toujours peut-être assez à réfléchir à la question du «Mais tiens, finalement, la petite Loubna, là, quand on lui fait tout ça, elle se sent comment?» Parce que ça devrait être une question fondamentale, hein, quelque part, avant de savoir le qui, quoi, quand, où, qu'est-ce, etc. Ce serait de savoir, mais comment elle va? Est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir? Est-ce qu'elle souffre? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle est en colère? C'est peut-être des questions à se poser. Euh, voilà. En tout cas, prenez du temps pour les émotions et pas uniquement pour le Cluedo. Le Cluedo peut avoir son intérêt par moment, je ne suis pas totalement contre, mais prenez aussi du temps pour les émotions, parce que souvent, on est pris dans notre jeu de Cluedo et on ne pense pas à questionner les émotions des enfants, alors que c'est vraiment fondamental. Et agir, ben, vous n'allez pas pouvoir régler tout vous-même. Je pense qu'il faut laisser une chance aux équipes éducatives de trouver des solutions, et si elles n'en trouvent pas, il faut s'adresser ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, et certainement ne jamais lâcher le morceau. Voilà, mais en tout cas, essayer de rentrer, je veux dire, voilà, dans un dialogue et là où c'est possible, dans un travail de partenariat avec l'équipe éducative, parce que forcément, ayant un pied, je passe la moitié de mon temps avec des parents, l'autre moitié avec des équipes éducatives, ben, forcément, le parent qui arrive dans une école en étant très revendicateur, et alors, vous ne surveillez pas la cour de récré, et il est arrivé ça à ma fille, et c'est honteux, et si vous ne faites rien d'ici demain, je vais appeler la presse, etc. Pouvez-vous douter que la directrice ou l'enseignante qui entend ce discours-là, c'est peut-être pas la meilleure façon d'obtenir sa collaboration. Alors on peut arriver à ce discours-là si on a déjà tenté d'autres choses avant, je peux le comprendre, hein, mais d'entrée de jeu, essayez d'abord de coopérer avec l'école là où c'est possible, et si rien ne bouge au niveau de l'école, là il faut se révolter, je suis complètement d'accord. Mais il faut peut-être pas commencer par se révolter, il faut peut-être d'abord laisser une chance à l'école de pouvoir travailler et de pouvoir faire des choses dans un délai raisonnable, bien évidemment, quoi.